Et coucou les copains, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un épisode un peu spécial. Je ne sais pas s'il sera en bonus ou s'il fera partie en fait des épisodes de podcast. Mais je suis tombée il n'y a pas longtemps sur ma mythologie grecque que j'avais achetée quand j'étais très jeune. Enfin qu'on m'avait achetée évidemment quand j'étais très jeune. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa de vous partager en fait les mythes, enfin les quelques histoires qui se trouvent dans la mythologie sur les dieux. Comme ça peut vous faire découvrir des divinités peu connues, leur histoire, etc. Donc ce podcast n'est pas seulement destiné aux hellénistes, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent aux croyances hellénistes, je ne sais toujours pas, etc. Je suis désolée si on entend la pluie dehors, il pleut sa grand-maman, donc je ne sais pas si on l'entend sur le podcast, mais j'en suis désolée si ça dérange un peu pour le podcast. Donc voilà, donc comme vous vous en doutez, aujourd'hui, on va commencer l'histoire avec Artémis, la déesse de la chasse. Artémis, fille elle aussi de Zeus et de Leto, naquit à Délos, le même jour que son frère Apollon. Quand elle était encore très jeune, elle demanda à son père de ne pas lui imposer les liens de mariage. La plupart du temps, la déesse parcourait les montagnes, les forêts et les vallons pour chasser des bêtes sauvages ou pour protéger leurs nouveau-nés. D'où les épithètes Agrotérae, celle qui flâne à la campagne, Iokéaera, celle qui lance des flèches, et Chrysélakatos, celle à l'arc d'or. Alors, petite parenthèse, je suis désolée si ma prononciation n'est pas correcte. C'est assez compliqué de dire ces mots parce que bon, c'est du grec. Je ne suis pas grec et je n'ai jamais fait de grec. Donc voilà, désolée d'avance s'il y a des moments où j'écorche les mots, etc. Il y a des noms assez difficiles à prononcer, vous pouvez l'imaginer. Je continue. Qui lui sont attribués dans l'Homère. Les nymphes l'accompagnaient à la chasse et les muses et les grâces dansaient avec elle sur l'Olympe. Cette belle déesse était très tendre et bienveillante pour les jeunes chastes et les filles qui n'étaient pas mariées. Quand Pandarios fut tué par Zeus parce qu'il avait dérobé un chien d'or, une œuvre d'Héphaïstos, de son ancien sanctuaire en Grèce, Artémis avec Aphrodite et Athéna s'occupèrent de ses filles orphelines. Mais dans d'autres cas, elle était dure et impitoyable. Mécontente d'avoir été aperçue par Actéon, le fils d'Aristée et d'Autonoé, fille de Cadmos, alors qu'elle se baignait nue dans une source, elle le châtia sévèrement. Elle le transforma en cerf et le livra aux 50 chiens de sa meute qui le dévorèrent. Niobé, la femme d'Aphion, le roi de Thèbes, connut elle aussi la vengeance d'Artémis et Apollon. Fière de ses 14 enfants, 7 garçons et 7 filles, Niobé se vanta un jour d'être supérieure à Leto, qui, elle, n'avait que 2 enfants. Dès qu'ils apprirent l'offense faite à leur mère, les 2 divinités tuèrent les 12 enfants de Niobé, Apollon les garçons et Artémis les filles. Nombreuses furent les ruses qu'utilisait la déesse pour éviter les amants présomptifs. On raconte que le fleuve d'Alphée, qui était amoureux d'elle, voulut la surprendre au cours d'une fête nocturne qu'elle célébrait dans sa région avec ses amis. Mais la déesse qui avait deviné ses intentions enduit son visage ainsi que celui de toutes ses nymphes de terre glaise. Incapable de la reconnaître, Alphée fut contraint de se retirer. Une fois seulement, face à Héra, Artémis ne put tenir tête. Pendant la guerre de Troie, la fille farouche de Zeus, qui était avec les Troyens, s'affronta toute armée à Héra, qui soutenait les Grecs. Furieuse de cette dernière, d'une seule main, lui jeta au loin son arc et ses flèches, et obligea cette déesse intrépide à s'enfuir en courant, les larmes aux yeux. Concernant les origines d'Artémis, il semblerait que le culte d'Artémis, dont le nom n'a pas d'explication étymologique en grec, était arrivé en Grèce de l'Asie mineure. En tant que divinité de la nature et protectrice des animaux nouveau-nés et des nouveau-nés, elle remplaça la vieille divinité Potniatéron, la dame des fleuves. Elle fut également identifiée à Séléné, ainsi qu'à d'autres divinités lunaires, telles Rhea, Cybèle et Hécate, et était le pendant féminin d'Apollon, le dieu solaire. Artémis était aussi la déesse des accouchements et plus généralement de la maternité et de l'éducation des enfants. Voilà. Donc ça, c'était la petite histoire d'Artémis, la déesse de la chasse, des naissances et des accouchements. Elle est, comme vous avez pu l'entendre, associée à Apollon, son frère qui est le dieu solaire. Elle est plus associée à la lune, aux divinités lunaires, comme je l'ai dit dans les origines d'Artémis,
avec Hécate et Cybèle. Elles font la triade lunaire, je pense que c'est ça le mot. Et en gros, Artémis est une des phases de la lune, etc. Donc c'est pas rare de lui faire des offrandes, et bien comme je vous l'ai dit, de la lune. Donc pour les quelques petites offrandes que je pourrais vous conseiller à Artémis pour ceux qui ont des autels, vous pouvez lui offrir donc tout ce qui est en lien avec la forêt. Donc ça peut être des pommes de pin, des bouts de bois que vous avez trouvés. Vous pouvez lui offrir des feuilles de lierre par exemple que vous avez fait sécher. Moi je les utilise en bol d'offrande. Au niveau des pierres, vous pouvez lui offrir des pierres de lune, de l'améthyste. Vous pouvez comme symbole par exemple lui offrir des choses en forme de lune, en forme d'arc, en forme de cerf, en forme d'animaux de la forêt. Ça peut aussi comprendre les chiens, etc. Les ours, tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce petit format vous aura plu. Alors c'est beaucoup plus court que d'habitude, mais j'espère que ça vous plaît quand même. N'hésitez pas à me donner tous vos avis en commentaire et sur mes réseaux. Et je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine ou à bientôt parce que je ne sais pas quand est-ce que sort ce podcast. Mais bref, bisous.